Fallait que je désattelle du coup la fourche que j'avais pas démontée depuis que je l'avais mise. Et je savais pas trop comment faire. Et en fait, poser le mât ici. Ici, j'ai posé, alors avant de démonter les bras de relevage, j'ai démonté le troisième point. Donc là, en jouant et en tirant l'axe, en sachant que lui il est posé, on arrive à enlever l'axe. Et une fois que l'axe est démonté, j'ai mis les parpaings en dessous et j'ai gentiment posé le tout dessus pour désatteler. Après tout le reste tient ensemble. Là, le risque, moi, c'est que j'avais peur que la chandelle elle dégage vers le tracteur. Mais en fait, avec la friction du parpaing, ça a l'air de tenir. Donc je vais laisser ça comme ça. Et pour réatteler, bah, j'attellerai en bas. Je remonte légèrement. Je mets le troisième point. Et puis après, c'est reparti pour un tour. Bon, voilà. Bon, ça a bien avancé là. Quasiment tout le mur nord est terminé. Il manque juste un petit endroit à côté là, à côté du tuyau. Et je suis en train de faire le mur est. Alors là, je suis en train de galérer, c'est un bordel là. J'arrive pas à la... Je dois la passer juste derrière la poutre là. Et c'est un peu serré. Normalement, ça doit passer à peu près. Normalement, les cotes devraient être bonnes, mais a priori, c'est un peu chaud. Bon, ça y est, l'isolation est quasiment terminée. Donc le mur à côté de la porte... Putain, on voit rien du tout. L'isolation est quasiment terminée. Là, le mur à côté de la porte, c'est terminé. Tout le mur nord, ça c'est fini. Il y a quelques finitions à faire. Bon, il y a des endroits, c'est un peu... C'est pas très joli hein, quand même, de loin, parce que... Enfin, de près. Faut regarder de loin, il y a des endroits là où le craft il a craqué carrément. C'est vraiment... Il y a des trucs, je comprends pas, c'était vraiment de la merde. Hein. Alors c'est la première fois que j'en pose, donc est-ce que c'est parce que je suis pas encore très bon? Mais il y a des choses quand même, c'est pas top top. Donc là il va falloir que je scotche du coup tous les laits ensemble pour avoir une continuité du pare-vapeur en craft là. Donc il y a tout ça, tout à faire, plus boucher tous les divers trous que j'ai pu faire. Il y a un petit peu en haut là à faire, il y a 5 cm à mettre. Donc là j'ai quelques morceaux de 5 cm et puis j'ai des restes des autres. Donc on va faire un petit patchwork là-haut pour cette partie là. Il va falloir que je bouche encore, il y a un trou là. Faut que je trouve un gros bout à mettre dans le trou là et puis mettre combler juste en dessous de la poutre. Et au niveau du PVC là, et retrouver un morceau de craft pour tout scotcher correctement, comme ça, ça sera fait. Ensuite, on est arrivé, ça fait déjà 3 semaines que les morceaux de dalle, les rajouts de dalle que j'ai fait sont secs. Donc j'ai commencé là-bas à faire, c'est fixer le rail inférieur dans la dalle. Donc là, vu que j'ai terminé ça et que j'ai pas trop envie de refaire de laine de verre tout de suite, là je vais finir de fixer ça tant que j'y pense. Comme ça on n'en parlera plus. Et après ça sera scotchage de tous les laits de pare-vapeur.
Bon voilà, on se retrouve pour la fin de l'isolation. T'es vraiment sûr que tu veux recommencer? Bon, on se retrouve pour sur l'isolation. Donc là, c'est terminé. Avec le frangin, là, on a fini de tout scotcher, de mettre les derniers laits qui nous manquaient là-haut. Il y avait 2-3 endroits, là, il manquait encore un petit peu de scotch. Et on a terminé au fond, tous les deux, là. Donc là, au fond, on a mis l'isolant à 2. Et aussi, j'ai percé le trou dans le mur pour passer le PVC 200 pour faire la ventilation, enfin pour faire la prise d'air pour le futur poêle. Et on a replacé les gaines pour les positionner dans le futur. Donc mettre une petite prise électrique là pour faire charger les téléphones. Et en dessous, une autre prise électrique avec une potentielle RJ45 en dessous. Donc voilà. Et on est en train de préparer l'implantation de la salle de bain pour savoir où est-ce qu'on allait faire passer les gaines. Donc ici le toilette, le lavabo, la douche au fond. Et notre magnifique plan. On se retrouve ici pour une nouvelle partie. Donc tout est terminé. L'ossature est renforcée. Et avec Frangin et Cousin, là, on a fini de passer les gaines ce matin pour l'électricité. Et là, on vient d'aller chercher toutes les plaques de placo. Ça fait 2 ans qu'elles étaient stockées dans la maison. Et on va pouvoir commencer à placer tout ça. Donc placer, à visser les plaques sur le mur. Et aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y a eu un gros ménage de fait. Et là, on a de la place. Bon bah là on attaque les coupes de placo un peu sport pour mettre contre les beaux murs en pierre. Miam miam, le ménage, bonjour. Toute cette bonne poussière de placo, magnifique. Bon, petit message pour la postérité. Avec la quincaillère. Vous couchez avec la quincaillère, vous la fille de la quincaillère. Avec des mecs. Voilà. Quand tu mets 2 ingénieurs sur un tracteur, ça fait ça. Il y a un con qui conduit et un con qui est derrière sur le relevage. Normal. Et ça, ils vont juste ranger le tracteur. Rien de plus. Bon, du coup, voilà. On est sur une fin de chantier. Une belle fin de journée sur le toit. Donc là, je finis de poser champignons pour la hotte. Donc j'ai fait un trou dans la volige de l'autre côté, j'ai rebricolé les lithos parce que ça tombait pas au bon endroit bien sûr. Et ensuite j'ai découpé les tuiles. Et ensuite j'ai mis un petit peu en surplomb le tuyau. Et comme ça, enfin je l'ai fait dépasser quasiment au niveau des tuiles là, que j'ai pas collé. Enfin j'ai collé le tuyau qui sortait avec le pare-pluie et je vais remettre de la colle derrière sur le truc pour bien le caler. Comme ça quand on va mettre la laine de verre ça sera impeccable. Super, hyper intelligent. Ça me fait marrer. Donc voilà, sur cette belle toiture que j'ai fait déjà il y a 1 an et demi, on va voir 2 ans. Donc là je finis de poser le plomb. Donc ça c'est vraiment sympa comme truc parce que ça
c'est assez agréable comment ça se forme. En fait, faut pas s'énerver le plomb, faut juste être tout tranquille. Faire au fur et à mesure, faire ses formes. Alors les couvreurs, ils seront bien sûr bien meilleurs que moi pour expliquer tout ça et pour le montrer et le faire. Au-dessus, là, il y avait c'est un truc spécial pour les toitures au-dessus. Et le truc, c'est que là, il y avait une colle. Ça colle plus très bien, donc je vais remettre du mastic à la place. Et voilà. Et après, on va être bien. Paf. Ah, c'est beau ça, un beau petit champignon.